Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, je vais parler de coming out trans. Alors, je vais parler de mes coming out trans et pansexuels, comment je les ai faits, à qui et par quels moyens. Enfin voilà, donc ce que j'ai pu expliquer rapidement. Alors, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Voilà, alors c'est pas les meilleurs coming out du monde, loin de là. Pour certains, ça a fonctionné, pour d'autres, pas du tout. Donc voilà. Alors déjà, moi, au niveau de mes différentes familles, donc que ce soit côté normand, côté breton pour le côté maternel et côté italien vauclusien, j'ai pas forcément fait de coming out dans tout le monde. Côté de mon père, donc c'est le côté italien et du Vaucluse, j'ai rien dit, je leur ai pas fait de coming out. Maintenant, je pense que ils doivent savoir, je pense qu'ils doivent être au courant. Peut-être que bah voilà, en cherchant un peu, voilà, ils ont peut-être dû être au courant depuis, mais comme ils ne sont pas revenus vers moi pour en parler, je pars du principe qu'ils ne le savent pas. Voilà. Du côté de ma mère, beaucoup le savent, d'autres ne le savent pas non plus. Enfin, je vous cache pas que moi maintenant ça me passe un peu au-dessus de la tête. Voilà, ils savent tant mieux, ils savent pas, bah tant pis, enfin, je m'en fiche quoi. Ça change rien à ma vie, donc voilà. Ce qui se passe, c'est que alors, mon meilleur ami, enfin avec qui je suis plus du tout en contact, je l'ai bloqué d'ailleurs, je lui ai fait par messagerie privée, on discutait sur Facebook en message privé, et puis c'est comme ça que je lis. Euh, voilà, et ma mère, je lui ai fait par mail, en lui conseillant de garder le mail pour le relire de temps en temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué au mieux comment je me sentais, ce que je ressentais, depuis quand, enfin depuis quel âge surtout, et ce que je comptais faire, ce que j'allais faire, ce qui allait se passer rapidement, sans trop entrer dans les détails. Euh, voilà, que j'allais forcément changer, ne serait-ce que physiquement, pour aller vers le. Il faut que j'allais changer même si mentalement pour aller vers le mieux. Enfin, je pense que j'ai bien évolué. C'est difficile de faire son introspection parce que bah, on n'est jamais vraiment objectif pour soi-même en fait. Donc, dire que j'ai changé mentalement, moralement, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Quoique je me suis peut-être un peu plus ouvert au monde. Enfin, au monde surtout. Enfin, je me suis un peu plus ouvert au niveau de la sociabilité. Je vais peut-être plus facilement vers les gens. Mais voilà, j'ai peut-être plus maintenant de facilité avec les personnes trans qu'avec les cis. Les personnes cis, je commence à avoir de plus en plus de difficultés avec eux. Mais voilà, c'est une partie de la population que j'ai pas forcément envie de perdre non plus. Voilà, donc pas évident, c'est pas évident. Enfin, donc ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Voilà, du coup, ensuite, bah, j'ai fait un coming out sur Facebook, sur mon ancien Facebook, bah, le faux, quoi, le Facebook que j'avais, mon Facebook féminin, quoi, le faux Facebook, quoi. Et j'ai fait un coming out, alors certains, alors je sais qu'il a été lu, certains ont liké, d'autres ont bien pris, d'autres mal. J'ai expliqué, j'avais fait un article dans le temps, enfin, là je trouve plus la possibilité de faire des articles sur Facebook, ça m'énerve, mais sur l'ancien Facebook, je savais qu'à ce temps-là, on pouvait faire des articles, donc c'est ce que j'avais fait. J'avais pondu un article d'une page en expliquant ma situation, qui j'étais, le pourquoi, le machin, il fallait comme ci, c'est comme ça, ce qui va se passer, que je comprends que ça soit difficile à comprendre pour certains ou à accepter, que je leur en veux pas, que voilà, j'imagine qu'il leur faut du temps pour digérer. Je leur ai mis voilà, le lien, entre guillemets, le lien vers ma page masculine et que bah voilà, la page féminine allait disparaître, que je ne m'en occuperai plus, que maintenant voilà, celles et ceux qui avaient envie de continuer l'aventure avec moi, ben en fait, enfin, continuer l'aventure, de continuer à ce qu'on se parle, bah ça se passerait sur mon autre Facebook en fait. Certains sont venus, d'autres ne le sont pas, enfin ne sont pas venus. Je suis relativement déçue. Maintenant,
Bon, ben, c'est comme ça, quoi. Ça a fait du ménage dans mon entourage, parce que sur Facebook, j'avais des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas plus que ça. Enfin, des gens que je connaissais dans la vraie vie, des gens que j'ai connus d'Internet. Certains ont suivi, d'autres non. Enfin, après, bon, bah voilà, c'est aussi l'évolution de la vie. C'est la vie qui est comme ça. Et j'ai dû faire des choix au niveau de deux personnes, pourtant, qui me sont toujours très chères, que j'aime toujours autant. Enfin, voilà, voilà, font toujours partie de mes amis. Je les considère toujours comme des amis, même si voilà, leur comportement n'a pas été correct vis-à-vis de moi. Je les ai donc virés et next quoi. Bah tant pis pour eux, bah voilà, ils savent pas ce qu'ils perdent. S'ils préfèrent me voir mal, bah écoutez, c'est eux que ça regarde. Mais voilà, je laisse la porte ouverte. Peut-être qu'un jour ils comprendront leurs conneries et qu'ils reviendront. Mais voilà, j'ai fait le choix de m'en séparer pour mon bien-être. C'est peut-être égoïste, mais il faut comprendre que jusqu'à mon début de transition, pendant 30 ans de ma vie, j'ai vécu pour les autres. Si les autres disaient que j'étais une fille, alors je faisais la fille, je jouais la comédie pour leur faire plaisir, pour leur confort à eux, pour leur bien-être à eux. Je pensais pas à moi en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup fait mal, ça m'a détruit, hein, forcément. Voilà, maintenant, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il faut savoir dire stop et il faut être un peu beaucoup égoïste. Bah, tant pis pour les gens que ça plaît pas. Mais dans la vie, penser aux autres, c'est bien. Penser à soi, c'est bien aussi. Hein. À un moment donné, c'est même mieux. Il faut savoir dire stop. Un moment, je pense à ma gueule. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, tant pis. C'est ma vie, c'est pas la vôtre. Je vous demande pas votre avis. Je vous demande pas de faire la même chose que moi. Tout ce que je vous demande, c'est de m'accepter tel que je suis. Si vous n'êtes pas capable de le faire, alors dans ces cas-là, on n'a plus rien à faire ensemble. Moi, je vous accepte malgré vos défauts, et pourtant certains, avec ces deux amis que j'ai rayés de ma liste, ils ont des défauts comme tout le monde. Enfin, vu les défauts qu'ils ont, enfin qu'ils avaient à ce moment-là, je ne sais pas s'ils ont encore. Euh, ils faisaient partie de mes amis quand même, quoi. Ça m'empêchait pas de beaucoup les aimer, ça m'empêchait pas de les apprécier, voilà, de bien m'entendre avec eux, de bien rigoler aussi avec eux. Et voilà, à un moment donné, mais à un moment donné, enfin voilà, moi je les acceptais malgré leurs défauts, malgré leur façon de penser. Mais à côté de ça, eux m'ont pas accepté, quoi. Voilà, quand j'ai fait mon coming out trans, ça a été non. Donc voilà, j'ai pas forcément bien vécu ce passage-là. Bon, ceci dit, ça a fait du ménage. Ça a fait du ménage dans mon entourage, et c'est peut-être mieux ainsi. Euh, En autre coming out, en fait, bon, j'ai laissé aussi honteusement ma mère s'occuper de ça, au niveau de sa famille. Bon, elle s'en est pas forcément occupée. Mais voilà, je l'ai honteusement laissé se démerder avec ça. Elle se démerde, elle est grande, elle sait expliquer les choses, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas, qu'elle n'y arrive pas. Alors, autrement, je suis apparu en fait dans deux articles de deux journaux différents à quelques semaines d'intervalle. Ça, c'était fin 2017, entre octobre et début décembre 2017. Je suis apparu une première fois dans l'Ouest Trans, au niveau de ma galère avec la CPM 29, bien sûr. C'était dans l'Ouest Trans. Voilà, Ouest France, excuse-moi, non, le Ouest Trans ne fait pas de journal encore. Ouest France en fait et qui a fait un article qui était relativement bien fait. C'est juste le petit résumé en haut là qui bon, un peu fait bondir, mais voilà. Donc c'était un coming out. Je faisais un peu un coming out, donc certains l'ont vu, voilà, et ça s'est bien passé pour certains, pour d'autres c'était ouah, ah oui quand même. Enfin bon, sans douter. Finalement, la plupart s'en foutaient totalement. En fait, ça n'a rien changé à leur vie. Quand on s'est revu, salut les ventes, comment ça va Ouais, ok, d'accord, bon, ben c'est bien. Et quelques semaines plus tard, en fait, donc l'article est du 2 décembre, c'est dans le Telegram,
où, enfin voilà, avec un copain, on animait, voilà, on animait, je cherchais le mot, on animait un groupe de parole et du coup, on était en photo sur le journal du Télégramme. Et voilà, du coup, ça s'est passé, c'est pareil. Donc, voilà, le Télégramme qui était un peu plus lu peut-être dans ma famille, mais voilà, donc c'était un coming out supplémentaire. Et voilà, maintenant toute ma famille, au niveau de mes oncles, mes tantes, cousins, cousines, tout le monde le sait. Ma grand-mère est au courant. Je pense que mon grand-père, avant de mourir, le savait. Je pense qu'il se doutait de quelque chose. Je lui ai jamais dit, mais je pense qu'il se doutait de quelque chose parce que je vois qu'avant de mourir, il me reconnaissait pas alors qu'il perdait pas la tête. Enfin, il avait pas de trop de mémoire ou quoi. Il avait encore toute sa tête, comme on dit familièrement. Donc, non, mais je crois qu'en fait, il me reconnaissait pas. Ma grand-mère me faisait la réflexion que ma voix était complètement éraillée. Et c'était il y a 2 3 ans en arrière, quoi. Donc, voilà, donc je pense que mon grand-père se doutait de quelque chose. Maintenant, il était malade du cœur, j'ai pas. Enfin, même qu'il s'aurait été une autre maladie. Bon, je vais rien dire, il se démerde de toute façon. Enfin, voilà, enfin, il est malade, il en a plus pour longtemps. Je vois pas ce que ça va changer, qu'il le sache ou pas. Enfin, voilà, donc j'ai rien dit. Puis je voyais pas l'intérêt de lui dire, enfin, il est malade, il a clairement pas de. Bah, ça le regarde pas non plus, quoi. Enfin voilà, qui pense à sa santé, qui pense à se soigner surtout, voilà, à vivre le plus confortablement ces derniers mois. Et puis voilà, quoi. Enfin, je m'en foutais complètement qu'il le sache ou pas, en fait, hein, voilà. Bref, ça a été mes coming out, en fait, au niveau transidentité. Au niveau pansexuel, je l'ai plutôt fait au niveau de mes potes trans. Voilà, ça a été deux fois, bon, on en parle, des fois, bon, bah voilà, ça a été coming out vraiment lors de discussions, que ce soit en vrai ou sur internet. Après, au niveau familial, familial, ça, j'en parle pas. J'en parle pas spécialement. Peut-être qu'un jour, ce sera l'occasion d'en parler, mais là, pour l'instant, non, j'en parle pas. J'en ressens pas le besoin de parler de ça avec ma famille. Donc voilà, mais avec les copains, voilà, les copains trans, on en parle parce que bah, souvent on est amené à en parler. Enfin voilà, on parle de nos crushs, voilà, ça arrive entre nous d'en parler et puis ou de parler de ça, enfin juste de parler de ce sujet-là en général, de parler du sujet général et puis bon bah dans le truc, ah bah moi je suis pansexuel, voilà. Ça arrive qu'on en discute, mais parce que bah voilà, on est entre nous, j'ai confiance en mes copains copines trans et que je sais que ça se passera correctement, qu'il n'y aura pas de jugement et que je sais qu'on est quelques-uns dans cette situation-là, même si je ne sais pas forcément qui est pan, qui ne l'est pas. Mais voilà, enfin, je veux dire, on est de tellement de sexualités différentes, de romantisme sentimental différent que du coup, entre nous, bah voilà, on se comprend, il n'y a pas de jugement, ça se passe bien, quoi. Et ça se passe très bien. Donc, mais c'est parce que je leur fais confiance. Voilà, je sais que j'ai une plus grande confiance en mes connaissances trans. Quand ma famille, je leur fais confiance, mais c'est pas pareil. Je sais pas, c'est pas clair. Enfin, je sais qu'au niveau, à ce niveau-là, j'ai une plus grande confiance au niveau de parler de sexualité, tout ça, mes potes trans. C'est plus facile, je trouve plus facile que la famille où il peut y avoir un tabou, il peut y avoir une gêne parce que bah, dans ma famille on parle pas de ces choses-là. Voilà, enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis, si c'est pas clair je vais essayer de revenir dessus. N'hésitez pas à me poser la question. Enfin voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si j'ai zappé des trucs, s'il y a des choses qui sont pas compréhensibles ou que j'ai pas dit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires de cette vidéo ou l'onglet discussion. Je suis dispo pour qu'on réponde, enfin pour qu'on échange. Si j'oublie pas, je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le Wikitrans et la Fédération Trans et Inter pour avoir des liens pour vos coming out que vous pourrez transmettre à vos familles, proches, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à ce qu'on échange, je suis là pour ça, je peux échanger, il n'y a pas de problème.
Je vais pas vous bouffer. Je suis pas carnivore déjà dès le départ, donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Surtout, prenez soin de vous, mettez-vous le plus en sécurité possible avant de faire vos coming out. Si vous en êtes à cette partie-là, vous devrez la faire bientôt. Entourez-vous de personnes d'assaut pour vous accompagner lors de vos coming out. Si vous avez de gros doutes sur vos entourages, n'hésitez pas à avoir des personnes de confiance avec vous. Ne faites pas vos coming out seuls à des personnes qui peuvent être problématiques dans vos entourages. Prenez soin de vous, c'est important. Et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao!